on it once before. Roger, Fred. Salut tout le monde, il fait un temps magnifique sur le pas de tir du centre spatial Kerbal. JBDA est aux commandes, le daron gamer est là pour commenter et vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite lancer notre fusée pour gagner un petit peu de temps, SAS, machin, moteur à fond, c'est parti. Il faut que je reste un peu concentré sur le pilotage quand même, mais je vais vous expliquer petit à petit ce qu'on a changé sur la fusée. Vous avez vu qu'au niveau des réservoirs principaux, déjà on est passé sur des diamètres beaucoup plus imposants. On est à 50 mètres secondes. Je vais commencer à incliner, puisqu'on a débloqué des réservoirs plus gros, les Rocomax. On en a profité pour mettre du coup aussi des réacteurs, enfin des propulseurs plus gros. Là en l'occurrence c'est des skippers. J'en ai mis un sur le module de voyage dans le vide et un sur le lanceur, sur la partie principale du lanceur, un skipper à chaque endroit. Au niveau des boosters, vous avez vu que j'ai pas mégoté, on est déjà à 5000 mètres, on va continuer à incliner. Les boosters, j'ai pas mégoté, j'ai mis 16 boosters les plus gros qu'on avait, qui font je sais plus combien de tonnes, mais c'est du lourd. Il y a plus gros, hein. Après on débloquera plus gros, mais ceux-là ils sont déjà costauds. Bon, vous voyez déjà que ça pousse bien, on a déjà des perturbations avec l'atmosphère. On est à plus de 10 000 mètres, je vais me mettre au moins à 45 degrés. Ça risque de chauffer un peu, hein, parce que on va être vite. On va être vite dans l'atmosphère, donc forcément ça va frotter. Voilà, ça commence un petit peu à cramer, mais pour l'instant rien de grave. De toute façon, les boosters vont s'arrêter. Donc il n'y aura pas de problème. Je vais demander à Jeb de se mettre en prograde, parce que voilà, une fois les moteurs, les boosters, vous voyez, ceux-là ils ont failli se décrocher tellement ça a poussé, hein. Maintenant qu'ils sont vides, je vais les éjecter et il vaut mieux être en prograde pour ça. Comment ça se fait qu'ils penchent à mort comme ça? Il vaut mieux être en prograde parce que comme ça on accélère dans la même direction que celle dans laquelle on se déplace, et du coup normalement, si tout va bien, mes boosters ils devraient, voilà, ils se sont décrochés sans toucher mon moteur central, ce qui aurait été emmerdant parce que je perdais un moteur. Vous avez vu, c'est joli, hein, les boosters qui se barrent. Ok, on va pencher à mort, on est déjà à 96 km d'apoastre, c'est largement suffisant. On va pencher, on est bientôt sorti de l'atmosphère. On va pencher quand même pas jusqu'au niveau de l'horizon, parce que sinon on risque de perdre trop d'altitude. Pour l'instant on perd toujours un petit peu de vitesse, mais c'est pas bien grave. Pour gagner un peu, je vais allumer les 4 moteurs du haut là. Ils sont pas prévus pour ça normalement, mais vu que ça a du mal à pousser, on va mettre un petit boost supplémentaire. Je vais les éteindre au bout d'un moment, je pense, pour garder un peu de carburant. Mais voilà, ça devrait le faire. Où est la mune au fait? Elle est pas là. Bon, elle est là, elle est très mal placée. On pourra pas faire une poussée en une fois. On va être obligé de se mettre en orbite et de la chercher. Mais c'est pas grave, c'est même bien parce que vous verrez, il y a des nouvelles fonctionnalités au niveau des manœuvres. Je vais pouvoir vous les expliquer tranquillement. Pour l'instant, on continue un peu à prendre de la vitesse. C'est quand même pas ouf, mais ça devrait le faire. 94 km d'altitude, 109 d'apoastre. Donc on continue à monter. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Je vais mettre en prograde, comme ça c'est Jeb qui va piloter pendant que je vous explique le reste. Donc vous avez vu, alors évidemment les boosters je les avais montés de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire avec des découpleurs et les petites poutrelles dessus pour les éloigner du fuselage, ce qui a permis, comme vous l'avez vu, que quand on les a découplés, en fait ils n'ont pas touché ce moteur-là, sinon on risque de faire des dégâts quand on découple. Là tout ça donc c'est du gros diamètre, hein. Là aussi, par contre, j'ai gardé le même système d'atterrissage, c'est-à-dire un réservoir central sans moteur dessus, mais des petits réservoirs autour et les petits réacteurs. Tiens, d'ailleurs, je vais déployer les petites pattes d'atterrissage, des petits réacteurs sur chaque petit réservoir et les petites papates qui sont collées dessus. Ça nous a bien servi la dernière fois. Je pense que ça devrait le faire encore là. Bon, c'est bon, on va arriver en orbite sans problème, hein. Je peux continuer à vous expliquer. Ici, vous voyez que j'ai mis un module
Pour les autostoppeurs, donc je peux mettre 4 gugus dedans. Je me suis pas gêné, je l'ai rempli. J'ai pris des missions en conséquence, hein, pour emmener les touristes un peu à droite à gauche. Et là, j'ai changé aussi de capsule. J'ai pris une capsule sphérique et un peu plus grosse qui me permet de mettre 2 personnes dedans. J'ai donc mis Jeb et j'ai aussi mis Bob Kerman, mon scientifique. Ça sera pratique parce que c'est lui qui fera les AEV et tout, qui fera les sorties extravéhiculaires. Et puis il va prendre du galon et vous verrez qu'un scientifique, une fois qu'il a pris quelques étoiles, ça peut être aussi super utile. Ça peut réinitialiser certaines expériences comme la glérine par exemple, qu'on va observer tout de suite. Hop, mais qu'une fois que, pour l'instant, une fois qu'on l'a observé une fois, on peut plus rien y faire. On peut pas le refaire. Tandis que, on va faire un rapport d'AEV aussi, hein. Tandis que avec le scientifique, ah ouais, il faut que je le fasse rentrer, c'est pour ça. Pourquoi il veut pas rentrer? Voilà, on collecte. Avec le scientifique, on va pouvoir réinitialiser le truc de glérine mystérieuse. Et donc gagner un peu plus en science. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais beaucoup trop vite. 114 km de périas et 740 d'APOAS. Ouais, j'ai poussé un peu trop longtemps. C'est pas grave, hein. Encore un rapport de V. Gros, on va pas faire que ça non plus, hein. Ok, voilà. On rentre. On collecte. Il veut que j'en refasse un tout de suite? Non mais... Je vais pas faire que ça, des rapports d'AEV, gros. Mais bon, ça rapporte de la science, hein, on est obligé de le faire. Expérience scientifique en AEV, on peut pas le faire pour l'instant. Hop, je refais collecte. Voilà, je pense on va être tranquille un petit moment. Ok, donc on a vu que la mue n'était pas bien placée. Je vais repasser en vue libre parce que cette vue-là est dégueulasse. Ok, voilà. Là, il me reste un petit peu de coco dedans, donc je vais pas tout de suite me débarrasser de ce truc-là. On va passer tout de suite à la vue d'ensemble. On voit que mon orbite, elle est pas centrée. Vous savez très bien que je m'en fous. La Lune est ici. Et alors là, vous allez voir tout de suite qu'il y a un petit changement. C'est que quand je mets mon curseur sur l'orbite, j'ai un espèce de petit ballon là. Et je vais pouvoir faire des nouvelles choses. Par exemple, ici, je vais lui demander si je peux faire ajouter une manœuvre ou avancer ici. Pour l'instant, je vais faire avancer ici. Vous allez voir que du coup, ça me fait un warp automatique jusqu'à la position en question sans que j'ai besoin de toucher à rien. Il va s'arrêter automatiquement à l'endroit où j'ai demandé le warp. Et ça, c'est génial. Ça va être un gain de temps énorme. Encore un rapport d'AEV à 12 points, on le prend, hein. Je suis désolé, mais je veux de la science à mort. Ok, on retourne sur l'autre vue. Et donc, on a vu aussi qu'on pouvait ajouter un point de manœuvre. On va le faire, alors à peu près ici. Voilà, ajouter une manœuvre. Et là, vous voyez qu'on a des petits icônes. Et celui-là, vous le connaissez, c'est l'icône prograde. Et si on tire dessus, c'est comme si on accélérait en fait. Ça nous prévoit une accélération. Vous voyez qu'en bas ici, il y a des mètres secondes qui s'affichent. Ça va en fait être la puissance qu'on va mettre dans notre accélération prograde. Donc si on continue, si on accélère encore plus fort, si on pousse encore plus longtemps en prograde, évidemment, on le sait, notre orbite s'allonge et on finit par arriver à proximité de la Lune. On a ici un périastre avec la Lune à 1329 km. C'est un petit peu beaucoup. On va voir si on peut... Si je fais ça, est-ce que ça... Ouais, ça réduit. 1329... 965 km, c'est mieux. 800 km. 600 km. On va s'arrêter là, c'est pas la peine de faire un truc super chiadé. De toute façon, on freinera après, c'est pas un problème. Donc vous voyez que là, je vais pousser pendant 749 mètres secondes. Il m'en reste 6580 dans la fusée, donc c'est de la rigolade. Je vais pousser 749 mètres secondes, c'est-à-dire pendant 1 minute 24. Il m'a déjà tout calculé en fait, hein. Pendant 1 minute 24, je vais pousser et ça va me faire prendre cette trajectoire normalement. Donc pour ça, je vais me rapprocher. Alors je vais valider ça. Ok. Je vais me rapprocher du point de manœuvre. Pour faire ça, je mets mon petit ballon après le point de manœuvre et je mets avancer jusqu'à la manœuvre. Ok, il avance automatiquement. J'espère qu'il ne va pas trop avancer parce qu'en fait, il faut que je pousse la moitié avant le point de manœuvre, la moitié après. Donc j'ai 1 minute 24 de poussée, ça me fait 30, 40,
42 secondes de poussée avant le point de manœuvre et 42 secondes après. Donc, hein. Euh, comment dire, je vais donc pousser quand ce compteur-là sera à moins 42 secondes. On mettra tout à fond. Est-ce que je vais garder ces... Ouais, je vais garder ces trucs-là. Et donc, ici, notre petit compteur, il va baisser. Quand il sera à 0, j'arrêterai de pousser. Et en théorie, je serai sur la trajectoire qui est prévue ici. En théorie. Normalement, c'est assez précis, hein. Je vais tout de suite changer mon staging, pas me faire baiser. Attends, parce que 42 secondes, ça arrive. Donc, on va commencer à pousser. 43, 42. Allez, c'est parti. Putain, je suis pas en prograde. Aïe, 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 ça va être une cata. Bon, bah, du coup, ma trajectoire va être modifiée puisque j'ai poussé en rétrograde pendant un petit moment. Bon, c'est pas grave, hein, on rectifiera ça plus tard. Vous voyez que là, hop, le compteur il descend. C'est plutôt bon signe. On poussera peut-être un petit peu plus longtemps, on va voir. Donc, ça, c'est ma trajectoire prévue. Ça, c'est ma trajectoire réelle, mon orbite réelle qui est, comme on le sait, elle est en train de s'étirer, puisqu'on est en train de pousser en prograde. Et au bout d'un moment, elle va rejoindre en fait comment dirais-je, cette direction-là et finir par rencontrer la Lune, nous trouver un point de rencontre avec la Lune. On va faire gaffe, il ne faut pas dépasser le truc. Du coup, ça va être un peu foiré, hein, parce que j'ai pas poussé. Enfin, j'ai commencé à pousser alors que le nez de ma fusée était dans le mauvais sens. Mon réservoir là est vide. Je vais peut-être l'éjecter. Je vais vérifier que c'est bien le bon. Ouais, c'est le bon ça. Découplé. Ok, ça s'est bien passé. On se rapproche du zéro ici, donc on va. Après, on diminuera l'accélération en fait, hein, pour pouvoir doser un peu le truc. Pour l'instant, on laisse à fond avec nos 4 moteurs. C'est pas mal. Voilà, on va diminuer l'accélération, que ça aille un peu moins vite. Hop. Alors là, le péréastre, il est à 1 100 000. On continue à pousser, ça descend. 700, 600, ça continue à descendre. Donc tant que ça continue à descendre, j'arrête pas de pousser. 300, 200. Ouais, bah on va être bien, hein. Allez hop, là je vais arrêter. On est à 86 km, on a un péréastre à 86 km, c'est encore mieux que ce qu'on avait prévu. Ça, du coup, je l'efface, la prévision. Ok, et ça, c'est notre trajectoire. On va arriver là, la Lune va arriver en même temps que nous, on va être attiré par la Lune et on va se retrouver à 86 km au plus près de la Lune. Eh bien écoutez, on n'a plus qu'à accélérer. Hop. On va accélérer franco, hein. Un petit peu plus, puisque là on s'est éloigné de Kerbal, pas trop non plus. Vas-y mollo gros. Voilà. Hop. Donc là, du coup, on est rentré dans la traction munesque. On va faire un rapport d'AEV qui rapporte 16, ça c'est pas mal. On rentre et on collecte. Ok. Attendez, je suis un peu paumé là. Elle est où la mine? Elle est là. Elle est là. Donc là, on va se mettre en rétrograde pour prévoir la mise en orbite autour de la Lune. Au niveau de nos défis, on en a déjà un qui est réussi, effectue une sortie spatiale en orbite près de Kerbin. Ça c'est bon. Les autres, ça va commencer à se remplir doucement. Et il a toujours du mal à se mettre à manœuvrer quand il n'y a pas les boosters allumés. Donc on va le laisser tranquillement se mettre en rétrograde. Et puis bah, on va pas se gêner, on va refaire une manœuvre ici. Donc quand on va arriver au périastre, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Au lieu de se mettre en prograde, on va pousser mais en rétrograde. Du coup on va voir ce que ça va faire. Ah, on s'en doutait un peu, hein, puisqu'on l'a déjà fait en réel. Ça va nous faire une
orbite autour de la Moon. En plus, ici, en bas à gauche, on a les renseignements. C'est-à-dire que notre péria sera toujours à peu près à 85 km. Et là, si on reste comme ça, la Pourrait sera à 175. On va essayer de faire un petit peu mieux, essayer de faire un truc quasiment sphérique, quasiment rond. Ouais, ça va être compliqué. Après, si on peut décaler pousser un peu plus tôt, pousser un peu plus tard pour faire un truc un peu plus propre, mais on s'en fout. Là, ça sera bien. Donc en poussant, pardon, 236 mètres secondes en, en rétrograde, ça va me mettre sur cette orbite de la Lune, ça sera parfait. Une fois de plus, je vais faire mon warp avec ça, avancer jusqu'à la manœuvre suivante. Hop. Et là, il va falloir que je pousse pendant 30 secondes, donc 15 minutes avant le manœuvre, 15 minutes après. 15 secondes, pardon, avant et après. Voilà, là on est à 1 minute 10, donc on va avancer un peu. Bon, non, on va pas se faire chier, on va pousser tout de suite. Ouais, sauf que là, je suis plus en rétrograde. Alors on va mettre un petit peu de moteur pour que il arrive un petit peu mieux à. Faudra que je remette des petits trous de réaction là qui permettent de mieux diriger le vaisseau quand il est pas sous les moteurs. Voilà, là on est bien. Donc on augmente les moteurs. On n'a plus beaucoup de coco dedans, hein. Ça va peut-être déjà suffire à dessiner l'orbite, ouais, largement. Ils vont s'arrêter. Ok, il me manque 120 mètres secondes de puissance. On va regarder ce que ça donne ici. Ok, donc mes réservoirs ici sont vides. Je crois bien qu'ils sont sur éjecteur. Ouais, je vais les éjecter. Allez. Ah, je crois qu'il y a de l'orage qui se prépare chez moi. Ok, mes moteurs s'éjectent. En fait, il y en a qu'un qui s'éjecte. Bon, il faudra que je vérifie les autres. Ils doivent pas être. Ah, mais les autres, je me demande s'ils sont sur des coupleurs. Ah ouais, mais c'est parce que là, c'est normal. En fait, comme je ne le fais pas avec le staging, il faut les découpler un par un. Ok, je comprends mieux. Découpler et découpler, voilà. C'est joli, hein. Ok, on va continuer à freiner avec ce moteur-là. On va l'allumer en appuyant sur espace. Mais là, je suis à fond. Alors attends, hop, je vais baisser un peu et je vais pousser progressivement. On est toujours en rétrograde, tout va bien. Vous savez pas, hein, non, je vais me mettre en orbite quand même pour voir si je peux faire des expériences. Non, j'avais pas, il m'a demandé pas de faire des expériences. Donc on va atterrir. On va atterrir directement, vous voyez. Donc je continue à pousser en rétrograde. Je ralentis un peu. Et ça, donc là, ça me prévoit d'atterrir ici. Voilà, là ça me va. Hop, on arrête de pousser, on retire la prévision. Et on se met sur la vue normale. Ah ouais, mais là, il me reste énormément de coco là-dedans. Mais tant pis, on le virera alors qu'il reste beaucoup de coco. Mais il va nous servir de toute façon à faire notre freinage tout le long du truc. Allez, vas-y, on accélère. Parce que là, le temps passe. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce qu'il paraît que les gens n'aiment pas. Moi, je préfère les vidéos hyper longues. Quand je regardais les vidéos de Bill Silverlight, je me régalais. Plus c'était long, plus je me régalais. Bon, généralement, je m'endormais, mais pas à cause de lui, parce que je les mettais à l'heure où j'arrêtais de jouer, c'est-à-dire à l'heure où je tenais plus en l'air. Allez, rapport d'AEV, ok, embarqué. Allez, on est encore à 31 km. On va continuer d'accélérer. Tu tournais à 500. Ouais, par contre, là, je vais commencer à freiner parce que j'ai peur que mon moteur soit un petit peu juste. Il faut que je me mette en rétrograde. Bien sûr. Je vais commencer à freiner un peu. Ouais, ça freine quand même pas trop mal, mais il valait mieux pas trop tarder. Parce que là, on arrive vite quand même, hein. Ok. 300 mètres secondes. On continue. En fait, ils sont pas grand chose dans le sac, ces moteurs-là, dans le vide, hein. Je pense qu'ils poussent assez fort
assez forts quand ils sont dans l'atmosphère, mais dans le vide, je les trouve pas super performants. À la limite, les petits là, ils pousseraient plus. Là, on va arrêter de freiner parce qu'on est presque à zéro. Hop, 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 hop. Voilà, on refait un petit coup. On va attendre qu'ils se mettent en prograde. On va accélérer progressivement pour qu'ils s'y mettent plus facilement. Voilà, là on va refreiner un bon coup. Ça descend tranquillement. On va arrêter vers 50 mètres secondes, on va dire. Faut quand même un petit peu garder de la vitesse de descente. Sinon on va y passer à la journée. J'ai presque envie de larguer mon réservoir là. Attends, je vais alors pousser encore un petit peu. Plus je le garde longtemps, moins je dépenserai de carburant dans mon module d'atterrissage en même temps. Le problème c'est que des fois on est emmerdé quand on s'en sépare trop tard, soit on retombe dessus, soit il peut arriver des conneries. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant on continue à descendre tranquillement, on est à 34 mètres secondes, hop, j'arrête de pousser. C'est marrant, dès que j'arrive sur la Lune, j'ai des bugs d'affichage là. Allez, je vais refaire un. Voilà, je vais finir ma poussée là. Ok. Et là, je vais éjecter. Est-ce que c'est bien celui-là? Ouais, c'est bien celui-là. Allez hop. Ah non, me dis pas que je me suis planté. Non, je me suis pas planté. Ok, alors on va accélérer un peu moins fort. On est bien toujours en rétrograde. On a sorti les trains d'atterrissage. On est à 200 mètres. On va freiner un peu plus fort. Voilà. Ah bah là, on a stabilisé notre vitesse de descente. Ouais, du coup, il a un petit peu de mal. Je vais essayer de descendre un poil plus vite. Aïe aïe aïe, la boulette. Ok, on est couché par terre. Fait chier. J'aurais dû faire une sauvegarde, c'est con. J'ai perdu tellement de temps. Euh... Ok, bon, je referai cet atterrissage en off. Et ouais, je fais pas de sauvegarde aussi, c'est bien fait pour moi. Je referai cet atterrissage en off. Vous avez vu que je l'ai loupé de peu, je sais pas ce que j'ai branlé. Et puis je vous retrouverai dans le prochain épisode, je vous retrouverai à peu près à cet endroit-là, enfin en tout cas sur la Lune, atterri avec mes petits bonhommes dedans. Et voilà, parce que là je vais pas relancer à cette heure-ci. Je vais faire ça en off. Ok, et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Désolé pour cet atterrissage raté, mais enfin bon, Kerbal c'est ça, hein. C'est on rate, on refait, et puis on réussit. C'est comme ça que ça marche. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et je vous dis à très bientôt. Merci, à ciao.